Merci. Bonsoir à tous. Donc, très heureux de vous retrouver ce soir pour la présentation de mon projet, qui a été de mettre en place une chaîne d'intégration continue DevOps. Donc, je vais vous présenter mon projet, les outils utilisés, le schéma de l'infrastructure, la description du pipeline. Et si vous avez des questions, vous pourrez m'en poser. Donc, la présentation du projet, c'était de mettre en place une chaîne d'intégration continue complète, déployer une application web. Pour ça, j'ai utilisé les outils comme Amazon Web Services, donc principalement EC2 et CloudFormation pour les stacks. Mais dans tout ça, j'ai utilisé pas mal d'outils, je ne les ai pas tous listés, mais les adresses élastiques, les security groups et le EBS. Pour ça, j'ai utilisé Docker aussi, pour les microservices et son agilité. Il est utilisable avec des Dockerfile et Docker Compose, et Docker Hub comme container registry. J'ai utilisé Ansible, qui sera l'orchestrateur, la configuration management et l'infrastructure as code. En source code management, j'ai utilisé GitHub pour sa collaboration, Markdown, plus classique, quoi. Les outils, j'ai utilisé Clair pour scanner l'artefact avant d'être envoyé sur le repository Docker Hub. Et Gaunt pour faire les simulateurs d'attaque, type XSS, curl ou TradeMap, et ça pour déceler les vulnérabilités à l'aide de scénarios. Donc j'ai utilisé Jenkins comme ordonnanceur. Il a de nombreux plugins, on peut mettre en place un pipeline via Jenkins Files ou via un script, et on peut utiliser les charrettes librairies. Donc mon infrastructure, c'est celle-ci. J'ai un serveur master avec Jenkins, Ansible et Docker, un serveur de build, un serveur de pré-prod et un serveur de production. Donc dans mon pipeline, il y a continue intégration, continue déploiement et le continue delivery, qui est les deux enveloppés en un. Le stage. Donc pour la première, on va committer sur la branche de développement pour lancer le pipeline. L'utilisateur met à jour le code source de l'application ou celui de l'infrastructure et il commit les changements sur la branche de développement. Dev. Les modifications sont alors envoyées sur le SCM. Les stages. Donc après, on va effectuer les tests de développement. Donc ça sera le test du code source de l'application, le Dockerfile et le Java, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, on va faire les tests d'infrastructure, le Bash, le YAML, Ansible, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, toujours. Ensuite, les artefacts sont buildés sur le serveur de build. Elles sont scannées par Clairs afin de détecter éventuellement les failles de sécurité. Ensuite, les images sont poussées sur le Docker Hub. Et là, on peut passer au déploiement en pré-production. Donc, l'application est déployée dans des conteneurs Docker sur le serveur pré-prod grâce aux images récupérées sur le Docker Hub. Donc, l'application est testée afin de vérifier que celle-ci est bien disponible, le test de disponibilité. On y accède bien par le web. L'analyse de vulnérabilité via Gaunt. Donc, différents scénarios d'attaque sont exécutés sur l'application afin de s'assurer que celle-ci est robuste. Et là, on peut effectuer une pull request. Donc, l'application est déployée en pré-production et les tests ont été concluants pour le développeur ou le sysadmin. Il décide alors de soumettre les résultats à son tech lead en effectuant un pull request afin de déployer l'application en production. Et le tech lead décide alors de merger la branche dev sur la branche master et le pipeline est une nouvelle fois effectué, et cette fois-ci sur la production. Donc, une fois que la merge request a été effectuée, les tests sont de nouveau effectués, le déploiement en production, le test et l'analyse de vulnérabilité. Mon workflow de ce soir est celui-là. Donc, on voit bien toutes les actions qui sont intégrées à la pipeline. On reprend d'abord, on va chercher le code sur le GitHub. Le code du GitHub est testé, d'abord le code source, après le code de l'infrastructure. Après, l'image est buildée sur le serveur de build, qui est buildé sur le serveur de build et qui est testé par Clairs. Après, qui est envoyé sur le Docker Hub. Le déploiement, il va récupérer donc
l'image de mon Docker Hub pour la déployer sur des conteneurs sur mon serveur de pré-production. Et une fois de plus, après, on vérifie que l'application est déployée et que l'application est sécurisée avec Gantt. Et de même, après, sur le serveur de production. Une fois que la merge request a été effectuée, ça refait le déploiement en production avec tous les tests. Donc, je voulais vous montrer, du coup, là. Je vais vous montrer un petit peu le repository. Donc, mon repository se présente comme ça. J'ai mis tous mes fichiers Ansible dans un dossier Ansible ainsi que mon Jenkins files. Voilà. Je voulais limiter que ça fasse plus propre sur mon repo. L'application bulletin board, la base de données bulletin board. Donc, recompose. Et mes fichiers, que ceux-là, j'avais pas le choix de les laisser à la racine pour tester, soit pour Gantt et pour le YAML lint. Voilà, dans mon fichier Ansible, j'ai mes fichiers secrets qui sont bien évidemment voltés, on ne peut pas y accéder. Dans mon groupe var, j'ai toutes les variables que je désigne pour les rôles Ansible, pour le rôle et les playbooks Ansible. Et mon rôle est justement ici. Donc j'ai fait un rôle qui est appelé dans mon playbook, qui est lui à la racine de Ansible, install bulletinboard.yaml. Voilà. Donc j'ai aussi un repository où là, j'ai fait pour tester le code, uniquement le code source de l'application. J'ai fait un repository à part pour tester uniquement le code source. Et ensuite, j'ai une charrette librairie où là, j'ai tous les applets des tests que j'effectue dans mon Jenkins file. Voilà. Donc ensuite, sur Jenkins, qu'est-ce qui est principalement... Hop, on va aller voir. Ce qui est important. Voilà, où c'est que je peux trouver, par exemple, le webhook à intégrer dans mon... Je vais la montrer d'ailleurs. Hop, non, voilà. Hop, donc pour aller récupérer le webhook, pour insérer dans GitHub, pour qu'il puisse à chaque push dans le Git déclencher la pipeline. Ma charrette librairie a été désignée ici. Jenkins charrette librairie. La socket Unix a été montée dans le Docker Builder. Et pour les notifications Slack, les informations qu'il fallait pour que ça puisse être effectué. Voilà. Et on va aller voir aussi, juste 2 petites secondes, les credentials. Voilà, les credentials que j'ai dû créer pour effectuer ce projet. Donc j'ai un token pour Slack, là j'ai mes mots de passe pour GitHub, ma clé RSA pour accéder aux machines, pour qu'Ansible puisse accéder aux machines, et ma Vault Key pour qu'il puisse dévolter la clé quand il en a besoin. Alors moi, j'ai choisi d'effectuer cette pipeline sur 3 jobs, en fait. J'en ai fait une pour tester d'abord le code de développement. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai pushé sur celle-ci, elle va pouvoir déclencher ma pipeline de pré-production. Et une fois que la merge request, la pull request et la merge request aura été effectuée, elle pourra déclencher la pipeline de production. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai remarqué que c'était un petit peu aléatoire quand j'avais laissé sur la même, parce que normalement, c'est le même pipeline avec des tags, quand on avait tagué pré-prod et production. Mais lorsque la développement avait fini, la pipeline développement avait fini, des fois c'était aléatoire, c'était soit la pré-prod, soit la prod qui se lançait, donc j'ai préféré séparer le job en trois pipelines.
Donc maintenant, on va pouvoir aller effectuer un test. Je vais aller sur ma machine, je vais aller récupérer, je vais aller cloner mon projet pour vérifier le code. Pour vérifier le code source. De là, on va faire une petite modification pour déclencher la pipeline. Et on va l'envoyer sur Git. Hop là, archi. Ah, non, pas. Donc maintenant, on va pouvoir retourner sur Jenkins. On va voir que celui-ci se lance. Donc, il teste le code de JavaScript, il teste le Docker Compose, le Dockerfile, et il m'envoie une notification sur Slack. Donc, on peut vérifier les étapes ici. On peut aller voir les logs sur ce qui se passe. J'ai ignoré volontairement des erreurs sur le Dockerfile, car celle-ci me posait problème, mais fonctionne très bien. Hop. Et là, on va pouvoir voir que le bulletin board de pré-prod, la pipeline de pré-production s'est lancée. À ce moment-là, il va tester le bash, le YAML, le markdown. Il va préparer l'environnement dans Ansible, installer les rôles qu'il a besoin, pinguer les autres, il vérifie la syntaxe de mon playbook, il build, il scanne l'image avec Clairs, il la push sur le Docker Hub, il va la déployer en pré-production et vérifier que celle-ci est bien déployée. Et après, j'ai effectué, moi, 2 types d'attaques avec Kant, une XSS Vulnerability et un Nmap Vulnerability, juste pour vérifier l'OS. On va voir quand elle se sera terminée. En attendant, on peut aller voir que sur ma branche de dev, le badge, il est en running. Donc on peut suivre à la trace quand est-ce qu'il est validé, filed ou en cours. Si on clique dessus, on retombe sur mon projet. On peut aller voir aussi la notification Slack en attendant que j'ai reçu du job de développement, enfin du test du code de développement. Donc là, il est en train de vérifier. Hop.
qui vérifie qu'il peut bien se connecter à la page. Et là, il a dû m'envoyer la notification que le job était terminé. Donc là, mon application est bien déployée en pré-production. On va aller vérifier tout de suite. Il est sur le port 80. Voilà, mon application est fonctionnelle. Effectuer un essai. Donc c'est simplement un agenda qui permet de regarder. Là voilà, je lui rajoute un événement test en 2021. Hop. Donc une fois que ça a été effectué, on va pouvoir aller effectuer la pull request, parce que l'application fonctionne bien, les tests ont bien été effectués. Donc on va aller sur le repository et on va effectuer la pull request. Hop. Donc de ma branche dev, le build est passé. On va ici. Donc on va créer, on va dire ajout badge. Et là, on peut merger automatiquement notre branche. Une fois que ça c'est effectué, on va pouvoir retourner sur Jenkins. Voir si le job s'est bien lancé. Donc il s'est bien lancé. La pipeline de production s'est lancée. Celle-ci va effectuer les mêmes actions qu'en pré-production. Donc on va peut-être pas la regarder jusqu'à la fin. Je vous montrerai à la fin quand tout ceci sera terminé. Je ne sais pas si on était voir, mais normalement oui. Il m'a envoyé la notification Slack. Voilà. Et donc moi, le petit plus que j'avais envie de faire, c'est que la supervision est importante donc, dans le monde du DevOps. Et j'ai donc été installé un serveur Prometheus et Grafana, donc pour aller récupérer Prometheus qui récupère toutes les métriques pour les afficher sous forme de graphique grâce à Grafana, que j'ai trouvé très intéressant. Là, il est en train, on va aller voir, parce que moi je l'ai déployé à côté, je ne l'ai pas mis dans mon projet, dans ma CICD, déployé à côté. Pourquoi? Parce qu'il utilise les métriques pour la supervision via un grapheur comme Grafana par exemple, et il utilise le système d'alerte afin de prendre en action en réaction. Et il peut envoyer donc des courriers, des messages ou des notifications Slack. Donc mon Prometheus est là. C'est très basique. On peut aller récupérer Prometheus, on peut aller récupérer en gros ce qu'on a envie, si on a besoin, si on veut aller voir le CPU, on peut aller le voir, mais c'est très basique, c'est même pas le. C'est pas le top. Par contre, il est excellent pour récupérer toutes les métriques. Et par contre, sous Grafana, c'est là que ça devient intéressant. Là, on peut avoir accès à tous nos graphiques sur toutes les métriques qu'on a envie de surveiller. Alors après, je suis pas du tout expert dedans. Moi, j'ai installé ça par curiosité, je sais que c'est important. Je connais pas encore l'utilité de toutes les métriques.
Mais bon, on a le principal, quoi. On a le CPU, le SysLoEdge, la RAM, depuis combien de temps le serveur, enfin l'application est allumée, si on lui désigne l'application, l'espace disque, le réseau, voilà, qui est vachement intéressant. Donc, on va peut-être pouvoir retourner sur Jenkins, il a terminé son job. Il a terminé son job, donc super. On va pouvoir aller voir. On est sur un master, on voit que le build est passé. On va aller vérifier ça. Donc c'est là, sur le serveur production. On a notre application qui est bien déployée en production. Donc on peut aller vérifier ça sur ma pré-prod, avoir accès à les conteneurs qui ont été déployés. Donc voilà, qui tourne bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, et je voulais revenir aussi sur en même temps, je me suis amusé un petit peu à mettre un reverse proxy avec Nginx sur cela, j'y accède sur le port 80-80 et avec là sur le même serveur Grafana et sur le serveur Prometheus et Grafana, j'ai déployé aussi un reverse proxy pour que mon application donc apparaisse sur le port 80. Enfin, qui redirige directement sur le port 80 le 80-80. Voilà. Et comme vous pouvez le voir sur celui-ci, il est bien sur le 80 et grâce donc à mon reverse proxy, j'ai utilisé Nginx. Voilà tout. Si vous avez des questions, je vous écoute. Diran, du coup. Ok. Très très bien, en tout cas très impressionnant et forcément je n'attendais pas moins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de surprises donc c'était très bien. Je vais déjà commencer par les éléments que j'ai appréciés par rapport à ta présentation. Donc j'ai vu qu'il y a plusieurs tests que tu fais par domaine, c'est-à-dire pour les devs, pour les autres, donc très bien. Ton schéma du workflow aussi, excellent. Je n'en avais pas encore vu d'aussi détaillé sur tout ce qui se passait, mais le schéma de ton workflow est vraiment génial. Et ensuite, au niveau de la supervision, donc c'est très bien fait. Maintenant, sur mes questions. Alors, au niveau du badge que tu as mis, c'est quel plugin de badge que tu as utilisé? Toujours le Embeddable? Oui, embeddable build statut. Ok, ça marche. Deuxième question, combien de types de notifications tu as mis en place sur Grafana? Ah oui, j'ai pas montré sur Grafana. Alors, j'ai mis en place, j'ai pas mis de notification en place, je l'ai connecté à Slack, mais concrètement, j'ai pas été plus loin, j'ai pas encore mis de notification dessus. J'ai un petit peu tourné dessus, Mhm. au moins pour faire en fait comment lui faire croire qu'il y a une erreur en fait. C'était un peu Ok. ça mon problème. Sinon, les notifications, je les ai faites. On peut aller Mhm. les voir. C'est pas ici. On peut les voir ici. Non, Ok. les notifications de channel. Grafana sur Slack. Mhm. On peut aller effectuer un test de notification qui se remettra bien sur mon Slack. Ok. Ok, très bien. Et ensuite, dernière question, c'est par rapport au reverse proxy.
Donc, tu as mis en place les reverse proxy. Tu les as installés à quel moment et sur quel serveur? Parce que je n'ai pas très bien compris cette partie. Alors, je l'ai installé juste sur le serveur. C'est pour ça que je te dis, je l'ai pas inclus, le travail que j'ai fait en plus, je l'ai pas inclus dans ma pipeline. Je l'ai Ok, c'est installé, juste moi, pour sur un savoir c'est sur quel serveur serveur à en fait côté. qu'il est en fait. C'est juste pour savoir. Ouais, Le reverse proxy, il est installé où du coup? sur mon serveur Docker. Il Ah, n'apparaît donc ce n'est pas. ni prod, ni pré-prod, Non, ni. non, c'est pas, c'est là où j'ai installé Prometheus et Grafana. Mais je l'ai Ok, utilisé avec un Prometheus. conteneur, hein. J'ai juste mis Ah, c'est là où un tu as conteneur. installé Prometheus et Grafana. Ah, ok. Là, j'ai installé Prometheus et Grafana en dur sur la VM et Ah, j'ai mis un reverse proxy avec un Dockerfile, en fait, un Docker Compose. ok, ok, Je vais ok. te Mais montrer, les deux autres conteneurs là, c'est pourquoi? les deux autres conteneurs. Là, c'est mon Oui. application et ma base de données. J'ai déployé Ah, c'est le serveur l'application. de build? En fait, voilà. Non, non, je te réexplique. J'ai installé, elle fait pas partie de ma pipeline, là, ce Tout serveur. à fait. J'ai Mhm. installé Grafana et Prometheus sur ce serveur. Et en fait, Oui. j'ai déployé manuellement mon application dessus avec le Docker Compose. Enfin, j'ai Mhm. fait un Docker Compose où j'ai déployé manuellement ça, plus mon proxy. Ah, ok, ok. Donc, c'était Tu vas aller effectivement des voir? fins de démo. Donc, ça veut dire que Voilà, le c'était reverse juste pour une proxy, il démo. permet seulement de renvoyer sur Voilà. l'application qui est déployée là sur la machine Qui Docker. écoute, tu vois, ouais, qui écoute sur Ok, le très 4. bien. Donc, Ok, on voit ok. que Donc, c'était pour mettre en avant. mon application écoute sur le 80-80. C'est d'accord? Mhm, Et mhm. moi, je renvoie du coup sur le 80 avec le reverse Ok. proxy via, donc je vais te montrer le fichier, la V3, je crois. Non, c'est la V4. Ok. Voilà. Donc, Mhm. j'utilise voilà, un proxy. Ok. Et l'image, c'est toi qui l'as buildé dessus reverse proxy. C'est à partir de quoi ton reverse proxy? Nginx? Nginx, ouais. Ok, ok, ok. Et donc, je suppose que tu nous fournis un fichier de configuration. Oui. Ok. Mais à quel. Ah, parce que j'ai pas vu en fait des fichiers montés. Ok. Endings conf. Ah, mais tu le mets en dur dans le conteneur, dans l'image. Ah, il copie ma configuration. Ouais. Ah, dans le Dockerfile. Ok. Ouais, Par contre, il aurait été préférable de le monter en tant que volume. Mais bon, ce n'est pas très grave. En fait, d'accord. de faire du bind mount. Ok. D'accord. Très, très bien, très, très bien. De toute façon, je suis très satisfait de ce que tu as produit, hein. On va dire, c'est du grand art, entre guillemets. Et ça montre vraiment que tu as acquis les compétences et que tu comprends bien le processus d'intégration continue, allant effectivement de la production du code jusqu'à son déploiement final en production. Donc, sur cette formation de 4 mois, je trouve que tu es vraiment prêt à postuler même sur des offres DevOps et à défendre les compétences que tu auras acquises. Et comme effectivement j'ai eu l'habitude donc de le faire avec les autres personnes, donc tuc, 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 comme je l'ai fait avec les autres, voilà. Donc tu as effectivement bien ton diplôme Easy Training, donc tu es officiellement certifié DevOps chez Easy Training et tu peux faire valoir tes compétences où ce sera nécessaire. Donc, sur ce, je vais déjà arrêter l'enregistrement, mais avant, est-ce que tu as quelque chose à dire? Merci, Yann. Oui, oui, bah non, merci. En tout cas, ouais, merci pour cette formation. J'ai vraiment adoré. Ça m'a passionné, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a été difficile des moments, comme tu as pu le voir, avec le filet sur Oui, je lequel vois je que tu t'es travaillais. amusé. Je Tu as fait les me sentais, versions, tu as fait les tags, tu as fait les machins. Oh là là. mais oui, oui, mais ça a été difficile au début, mais vraiment, ça m'a Mhm. passionné. Tu as été très bon aussi pour bien m'expliquer quand j'avais des soucis. Mais non, vraiment, Mhm. merci à toi aussi parce que j'ai adoré cette Ok, formation. ok, ça marche. C'est vrai que ça t'a fait chercher. Et là, vraiment, je pense que même si tu retournes dans l'univers Windows, mais du coup, tu sauras au moins gérer le versionning de tes scripts PowerShell. Ok, sur ce, donc je vais arrêter l'enregistrement là et